Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau format sur ma chaîne puisqu'on va parler des sorties du mois prochain. Donc des sorties de romans du mois prochain uniquement, je me suis concentrée là-dessus. Je sais que beaucoup de booktubeuses le font déjà sur leur chaîne, mais ça fera juste une section en plus pour un peu plus de choix pour vous. Donc c'est parti. On va commencer notre liste avec la sortie Death of Man, tome 2 aux éditions Milan. Le premier tome de Givenna et Tom Fletcher n'a pas été un match du tout, mais bon nombre de lecteurs ne partagent pas ce ressenti, alors cette sortie devrait les ravir. Ils auront la joie de pouvoir découvrir la suite des aventures d'Eve le 3 février. Sur un tout autre registre, le même jour sort Mon rêve c'est toi aux éditions Kalman Levy. Cette œuvre de Holly Miller pourra certainement plaire aux inconditionnels de romance. On suivra donc l'histoire de Joël et Callie, deux nouveaux voisins, sous le charme l'un de l'autre. L'un est effrayé par l'avenir car fait des rêves qui s'avèrent effrayants de réalisme et prémonitoires, comme le cancer de sa mère ou l'accident d'un ami d'enfance. L'autre a du mal à se défaire de son passé. Venant de perdre sa meilleure amie, elle se sent un peu perdue. Oseront-ils franchir le pas d'une nouvelle relation ? Le lendemain, le 4 février, paraîtra Cendrillon 2.0 de Ashley Poston aux éditions Lumen. Le premier tome de la série Il était une fangirl raconte l'histoire d'Ellie, qui est plus que ravie puisque la saga Starfield, qui a bercé son enfance, va bénéficier d'un reboot sur grand écran. Trop bien, mais puisqu'il y a un mais, c'est l'acteur Damien Freeman, acteur de sitcom pour adolescents, qui incarnera le héros. Grosse déception. Ellie est loin d'approuver ce choix, au contraire. Pour elle, ce choix dénaturera l'œuvre que son père disparu aimait tant. Tandis qu'elle vit aux prises avec sa belle-mère et ses belles-sœurs, elle va devenir de plus en plus lue sur les réseaux avec ses posts dénonçant ce terrible show de casting. En parallèle, le jeune acteur va avoir du mal à entamer son tournage sereinement avec son actualité sur les réseaux sociaux. Toujours le 4 février sortira 8 crimes parfaits de Peter Swanson aux éditions Gallmeister. On change encore une fois de registre puisqu'ici, ce livre ravira les fans de romans policiers. En effet, Malcolm tient une librairie spécialisée dans les romans policiers. Un jour, il a la surprise de recevoir la visite d'un agent du FBI lui demandant son avis sur une affaire plus qu'étrange. En effet, ce dernier enquête sur deux affaires, une série de meurtres rappelant les œuvres d'Agatha Christie et un accident qui rappelle un roman de James Cain. Point encore plus étrange, 15 ans plus tôt, Malcolm a publié sur son blog une liste 8 crimes parfaits qui contenaient ces deux intrigues. Se pourrait-il que l'assassin s'inspire de cette liste ? Très vite, Malcolm va sentir l'étau se resserrer. Comme je disais, parfait pour les amateurs de ce genre avec une question à la clé, existe-t-il le crime parfait ? Ensuite, c'est un auteur incontournable qui sort un nouvel ouvrage. Si ça saigne de Stephen King sortira le 10 février aux éditions Albin Michel. Les fans de l'auteur pourront trouver dans ce recueil 4 nouvelles au jour d'hiver. L'une d'entre elles est notamment une suite indépendante du roman L'Outsider. Ce qui m'intrigue énormément, je dois bien l'avouer. Toujours dans le mystère, le 15 février, vous pourrez retrouver le Bureau des affaires transespèces, premières affectations, tome 1 de Kim Fieldingax, édition MXM Bookmark. Dans ce recueil de 3 enquêtes plus mystérieuses les unes que les autres, vous pourrez notamment lire les histoires d'un démon assez particulier en captivité dans un carnaval, la coopération inattendue entre un vampire et un policier pour trouver un meurtrier en cavale, ainsi que la difficile recherche de la limite entre le monstre et l'homme. Toutes trois des histoires mettant en scène des créatures transespèces qui m'ont l'air bien sympathiques. Le 24 février sera une journée bien remplie en nouveautés puisque 2 livres seront publiés ce jour-là. Tout d'abord, Missouri 1627 de Jenny Hendrix et Ted Kaplan aux éditions Bayard. Dans ce roman adolescent, on suivra Véronique, 17 ans, qui va devoir se rendre à 1627 km de chez elle pour mettre fin à sa grossesse non prévue. Elle sera accompagnée de son ex-meilleure amie et commencera alors un voyage riche en rebondissements et en émotions. Ce roman m'a tapé dans l'œil par le sujet difficile mais nécessaire qu'il aborde et par son ton qui m'a l'air assez léger pour que ce soit simple à lire. Ensuite, dans un registre plus adapté aux fans de thriller et de surnaturel, Midnight Club de Christopher Pike paraîtra aux éditions Hachette. Dans ce roman, 5 adolescents se retrouvent tous les soirs à minuit dans l'hôpital pour pathologie grave dans lequel ils sont pour se raconter des histoires toutes plus effrayantes que les autres. Réelles, inventées ou parfois un peu des deux. Un pacte est conclu. Après leur mort, ils devront faire un signe aux autres. Guérison, départ soudain, révélation et bien d'autres choses viendront construire le récit. La mort n'en a pas fini avec eux. Et enfin, pour conclure ce mois riche en nouveautés, le 26 février sortira Aisling Grey, tome 1, un dragon pas si charmant de Cathy McAllister aux éditions Alter Réel. On finit avec un peu plus de légèreté si on peut dire, puisque ce roman a l'air d'être un concentré d'humour. Aisling a une vie tranquille avec un job qui lui plaît, car pas trop difficile. Elle livre des colis, seulement une livraison va la mener droit à la découverte du cadavre de la propriétaire, sans compter sur le fait que le mystérieux Drake lui subtilise le colis sous ses yeux. Ce dernier prétend qu'Aisling est en fait une gardienne. Très bizarre. Pour sortir des galères,
pas d'autre choix que de retrouver le colis et découvrir la magie. Clairement un pitch qui fait envie. Voilà pour les sorties du mois de février 2021. Alors évidemment c'est ma sélection, c'est ce qui m'attire le plus. Libre à vous de faire votre propre sélection. Et je n'ai parlé que des romans, mais il y a évidemment des BD, des comics, des mangas qui sortiront ce mois-ci, mais je ne pouvais pas parler de tout. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!